Cette semaine, pour la première fois, un billet d'humeur pluriel. Rassurez-vous, ce ne sera pas plus long, mais ces derniers jours, il y a deux trucs qui m'ont vraiment fait chèvre. La SNCF qui prend la France en otage, et pire, le parti islam qui veut faire de la Belgique un État islamiste, avec la charia, Allahu Akbar et Tchol-Toutsim. Alors, commençons par le parti islam. I. Intégrité. S. Solidarité. L. Liberté. Bah tiens. A. Authenticité. C'est évident. Et M. Pour moralité, le pompon. Ils veulent donc tout simplement que nous devenions un pays islamiste. Ils ont 2 conseillers communaux, ce n'est qu'un début. Mais les élections, c'est dans 2 ans et ils présenteront 28 candidats. Au programme, donc, la charia, séparation hommes et femmes dans les transports en commun, le rétablissement de la peine de mort par décapitation artisanale, je suppose, et fin de la laïcité, bye bye donc les vacances de Noël et bonjour les congés du Ramadan. Je mets ici les points sur les i, parce que eux aussi, ça les fait vomir. Je n'ai rien contre les musulmans, j'ai passé 7 ans de ma vie en Tunisie puis au Maroc avec bonheur, CQFD. En tout cas, c'est minable, non qu'à rester chez eux, je veux dire dans le caniveau, parce que demain, les Belges de toutes origines n'ont aucune envie de voir la charia appliquée chez nous et sûrement pas Nathan créer une burqa pour la reine Mathilde. C'est dit, maintenant ils peuvent me mettre sur leur liste noire. De toute façon, avec une carte de presse, j'étais très mal barré. Voilà. Maintenant, passons à nos amis français. Et bien sûr, je ne mets pas les otages des islamistes dans le monde au même niveau que les usagers de la SNCF. Prisonniers eux aussi d'une certaine manière, sans violence pour l'instant, nous verrons dans quelques semaines. Mais il faut reconnaître que le coup de la grève perlée, c'est un petit bijou. 3 jours d'emmerde, 1 de bordel et 2 à peu près normaux, et puis c'est reparti jusqu'à la fin du mois de juin. SNCF, 150 000 employés, un peu moins de 30% font grève. Donc, 45 000 personnes en détiennent 60 millions. Oh, je sais, il y a débat sur le fameux statut du cheminot. On dit sans arrêt qu'ils n'ont finalement aucun privilège, mais le salaire de base est de 2 500 € quand même. Ils ont pas mal de congés, des billets gratuits, la retraite anticipée, mais c'est un scandale de les en priver, je n'ai pas dit privatiser, et puis il y a quand même aussi d'autres métiers qui ont des permanences de nuit et de week-end. Reconnaissons-le, en 2018, conduire un train, c'est tout de même beaucoup moins pénible qu'en 1930. Et 56 milliards de dettes, ce n'est sans doute pas suffisant. De toute façon, c'est le contribuable qui paye. Devenir une vraie boîte avec des concurrents responsables de ses comptes et résultats, niet. Le droit de grève, c'est sacré, certes. Mais celui de travailler aussi, et la grève aussi perlée soit-elle, n'est sans doute pas la bonne solution. Je veux dire qu'après quelques semaines, la violence risque fort de s'installer et c'est probablement le contraire de ce que veulent les syndicats. Quoique, ils prétendent à un deuxième mai 68, mais à l'époque, l'Occident tout entier s'était soulevé par passion, pas pour protéger quelque statut que ce soit, au contraire. Alors, ne vous trompez pas de combat et surtout, Monsieur Martinez, vous haïssez Emmanuel Macron, vous voulez le faire plier, mais attention, car de l'histoire, la grande, vous pourriez bien rater un train. À lundi.